Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis taureaux ascendant Vénus lunaire en taureau pour votre nouvelle guidance pour la période du 1er au 15 mai 2024 ou autour de cette période car je vous rappelle que le temps n'est pas figé. Amis taureaux, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Allez c'est parti, donc pour cette nouvelle période du 1er au 15 mai, on va aller voir un petit peu tout d'abord le message général auprès donc de l'oracle du Phénix. S'il vous plaît les guides pour mes amis taureaux ascendant Vénus lunaire en taureau qui regardent cette vidéo, quel sera le message général s'il vous plaît pour la période du 1er au 15 ou autour de cette période du 1er au 15 mai 2024. 1er au 15 mai 2024. S'il vous plaît les guides, quel sera le message? Alors ici on vous parle de vos rêves. Alors, le même message qu'à notre signe que j'ai déjà effectué, on vous parle ici donc de vos rêves, on vous demande peut-être ici avec ce phénix qui prend son envol, donc de croire en ce que vous souhaitez mettre en place, de croire en vos capacités, en ce que vous voulez vraiment que cela puisse se réaliser. À vous de vous en donner la force, l'énergie et les moyens de pouvoir le concrétiser dans la matière. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut nous parler d'un nouvel envol, vous souhaitez peut-être vous orienter vers une nouvelle voie professionnelle. Ici avec vos rêves, on vous dit peut-être qu'il est temps de prendre votre envol avec ce phénix pour aller justement chercher cette nouvelle opportunité, cette nouvelle voie professionnelle dans lesquelles vous serez plus épanoui. Ça peut nous parler du domaine relationnel sentimental, et même chose, hein, peut-être que vous avez envie de vivre une histoire d'amour, tout simplement suite à une période de long célibat, vous êtes enfin prêt ou prête à vous envoler à la recherche de celui ou celle avec lesquels vous allez pouvoir vous ancrer. Ça peut nous parler également d'un déménagement pour ceux et celles qui rêveraient peut-être de partir vivre dans un autre pays. On vous dit qu'il est temps de prendre votre envol, il est temps de croire en vos projets, en vos rêves, en vos souhaits et de les concrétiser dans la matière. Un très très beau message pour vous, amis taureaux, ascendant Vénus lunaire en taureau. Allez, on va approfondir ce message avec vos énergies. On va aller voir un petit peu dans quelles énergies vous vous situez, amis taureaux, pour cette première quinzaine. Avec le tarot de Marseille en 3 cartes, s'il vous plaît les guides. Quelles seront les énergies de mes amis taureaux, ascendant Vénus lunaire en taureau, pour la période du 1er au 15 mai 2024, ou autour de cette période du 1er au 15 mai. Alors ici, on commence par le valet d'épée. Ok. On va voir un petit peu les autres énergies. Ici, on pourrait nous parler d'une énergie de combat. Vous restez méfiant par rapport aux personnes que vous allez trouver sur votre chemin, par rapport à peut-être d'éventuelles propositions. Vous restez sur vos gardes, vous restez sur l'analyse. Peut-être qu'ici, vous êtes entouré de personnes pas forcément bienveillantes pour certains ou certaines d'entre vous. Et ici, vous restez méfiant. Vous voyez, par rapport à un 3 de denier. Ok, super. Donc ici, vous avez envie vraiment de réaliser vos rêves. Hein. Avec le 3 de denier, on a envie de découvrir quelque chose de nouveau, mais en restant sur ses gardes, en restant méfiant. Ce valet d'épée, on vous sent comme énergétiquement bien ancré, hein, comme il faut. Cependant, vous gardez l'épée à la main au cas où vous devriez vous en servir. Ça, quand je vous parle d'épée, c'est bien sûr imagé, mais on vous ressent dans une énergie prêt à mordre si vous trouveriez cela nécessaire. Ok, prêt justement à dire ce que vous pensez, si cela a attaqué, si cela est vraiment nécessaire, tout en restant bien sûr dans la justesse des mots, des actes et dans la bienveillance. Mais c'est comme si là, vous allez être dans une énergie, personne ne pourra vous barrer la route par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Ok, on vous sent bien en forme, amis taureau, ascendant Vénus lunaire en taureau. S'il vous plaît les guides pour mes amis. Ok, et on a le monde. Ouais, bah c'est ça, hein. Arcane majeur numéro 21, vous allez prendre... comme le dit l'expression, le taureau par les cornes, on est bien dans ce cas de figure-là, pour aller saisir ce nouveau départ dont vous avez envie. Pour certains, c'est un tout, c'est un renouveau total que vous souhaitez. Ça peut être dans votre profession, en même temps dans le domaine sentimental, en même temps dans le domaine immobilier. Il y a vraiment comme si vous alliez conquérir un nouveau monde, hein, comme l'indique cette carte de toute façon, mais en restant méfiant au cas où on viendrait à vous essayer de vous nuire, au cas où on viendrait à essayer de vous barrer la route. Personne n'y arrivera, hein. Je vous assure, amis taureaux, là vous êtes tellement bien en phase et vous savez ce que vous voulez pour concrétiser vos rêves, vous allez vous en donner les moyens coûte que coûte. C'est vraiment le ressenti qu'on a. Vous êtes en pleine puissance, vous êtes en pleine possession de vos pouvoirs d'acquisition, d'action. Ok, on a en dos de deck le 4 d'épée ici. Ok, par rapport à une... On a l'impression que vous voulez découvrir un nouveau monde par rapport à une situation qui a été relativement compliquée, comme un manque, une incertitude par rapport à un manque de sécurité, de vous rester
sur vos gardes par rapport peut-être à un investissement financier, un investissement immobilier, professionnel. Vous restez méfiant quant aux personnes qui vont vous entourer. On nous parle ici d'engagement par rapport à une reine de bâton et on a le 3 de bâton derrière. On a vraiment l'éclosion, il y a quelque chose de nouveau. Il y a bel et bien un engagement à venir avec peut-être cette reine de bâton, hein, ce qui est une femme qui est tout à fait bien et sincère. Mais on vous sent que vous êtes prêt à l'action. Mais par contre, vous allez rester très vigilant dans vos énergies concernant ce qu'on va vous proposer ou les personnes que vous allez rencontrer sur votre chemin. Ici, énergétiquement, on voit bien que vous avez la volonté d'eux, mais en restant sur vos gardes pour cette période du 1er au 15 mai. Et c'est tout à votre honneur, parce que la réussite est là derrière. Hein, le monde, c'est vraiment axé sur la réussite. Donc, vous allez parvenir à vos fins par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, par rapport à la concrétisation de vos rêves. Vous êtes en pleine possession de vos pouvoirs, de la maîtrise de vous-même par rapport à vos actions. Allez, on va aller voir maintenant pour vous, amis taureau, ascendant Vénus, lunaire en taureau, pour le côté activité professionnelle. On va aller voir un petit peu les messages qu'on a pour vous pour cette première quinzaine du mois de mai 2024, s'il vous plaît les guides. Pour le domaine activité et professionnel de mes amis taureaux, ascendant Vénus, lunaire en taureau, quels seront les messages pour la période du 1er au 15 mai 2024 ? Avec l'oracle des miroirs, ok. Alors ici, on nous parle d'échec. Ok, bah oui, je comprends du fait que vous restez méfiant ou méfiante. Vous avez peut-être été entouré par des personnes mauvaises conseillères. Vous avez peut-être fait une erreur de chemin, une erreur de parcours. Du coup, par rapport aux nouveaux engagements que vous allez entreprendre, vous allez rester méfiant afin d'éviter de reconnaître cet échec. Ok. Il y a peut-être une erreur d'aiguillage, une erreur de choix pour vous, amis taureaux, dernièrement. Et vous êtes en train de rectifier le tir. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis. Taureau, ascendant, Vénus, lunaire en taureau. Oui, on a l'étranger, on a vraiment le départ. Hein. L'étranger, le 3 de denier qui nous parle d'éclosion, de naissance. On part sur quelque chose de nouveau. On quitte une situation qui ne vous convient plus. Ça peut être dans un milieu professionnel, un lieu d'habitation, car le domaine activité, ça peut parler pour ceux et celles qui ne travaillent plus ou qui ne travaillent pas. Que vous aviez peut-être connu un contrat de travail pour ceux qui travaillaient. Ça s'est interrompu parce que justement, il y a quelque chose d'autre qui vous attend derrière. Et vous avez peut-être un nouveau projet professionnel, vous lancez à votre compte. Pour d'autres, c'est peut-être partir vivre à l'étranger pour aller saisir une opportunité professionnelle là-bas. Prenez que ce qui résonne. Donc il y a eu quelque chose qui a été vécu comme un échec. Vous voulez redémarrer comme une nouvelle vie ailleurs. C'est vraiment le sentiment qu'on a pour vous, amis taureau, ascendant Vénus, lunaire en taureau. Un dernier message s'il vous plaît. Merci. Et on a l'homme qui tient vraiment son bras vers la victoire. Donc ici, on a bien le côté mental, réflexion intense quant à ce nouveau départ. Un nouveau départ peut-être vers un ailleurs, un nouveau départ professionnel, se lancer à son compte. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a des discussions, on a des échanges, on a de la correspondance. Et qu'est-ce qu'on a encore derrière? On a la famille. Ok, donc ici, il y a vraiment quelque chose qui a pris maturité. On a l'enfant. Ok. Il y avait besoin peut-être de négocier, vous allez peut-être vous associer à quelqu'un, demander de l'aide financière auprès des organismes, banques, etc., etc., pour justement pouvoir accéder à ce nouveau départ. Ici, il y a eu quelque chose qui a été vécu comme un échec. Alors, les échecs sont faits pour apprendre de soi, pour apprendre à ne plus commettre les mêmes erreurs, pour apprendre à évoluer, pour apprendre à avancer. Certes, ils sont parfois difficiles à vivre, mais ils sont nécessaires sur notre chemin de vie pour qu'on devienne toujours meilleur, pour qu'on améliore notre quotidien, pour qu'on améliore notre vie, pour nous et pour tout ce qui nous entoure, tout simplement. Donc ici, vous avez vécu une situation qui s'est terminée, qui s'est clôturée. Pour le domaine professionnel, le domaine activité, quel qu'il soit, on a vraiment un nouveau départ vers quelque chose de tout nouveau que vous allez découvrir. Donc vous allez vous épanouir, on a bel et bien des discussions, des échanges, on a une possibilité de pouvoir, pourquoi pas, s'associer, se rapprocher de certaines personnes dans lesquelles on était un peu éloigné pour raison peut-être professionnelle. On a vraiment le côté, on a peut-être des associés, des personnes, des organismes qui vont rentrer en jeu pour vous permettre d'enclencher ce nouveau départ au niveau activité professionnelle. On a quelque chose d'assez sympathique. Et vous voyez, l'homme est sous l'arcane majeur numéro 21, le monde. Donc on parle bien de vous, mon consultant ou ma consultante, au côté mental, au côté réflexion par rapport à ce nouveau départ que vous souhaitez mettre en place. L'oracle des miroirs est vraiment en phase déjà avec le tarot de Marseille concernant votre évolution. Vous êtes en pleine évolution, vous êtes en plein essor concernant une situation qui était relativement compliquée. Okay, d'où le fait que vous avez, comme je vous disais en début de guidance, possession de vos pleins pouvoirs pour pouvoir engendrer justement un nouveau départ. Allez, on va faire un petit tour maintenant pour le côté relationnel sentimental avec l'oracle Power of Love pour vous, amis taureau, ascendant Vénus, lunaire en taureau, pour la période du 1er au 15, autour de cette période du 1er au 15, s'il vous plaît, les guides pour mes amis taureau, ascendant Vénus, lunaire en taureau.
quels seront les messages pour la période? Ok, alors ici on nous parle donc de l'entourage à nouveau, on avait la famille en d'autres decks ici. Ok, est-ce qu'il y aurait un rapprochement familial pour certains ou certaines d'entre vous? Alors peut-être ici il y avait eu peut-être des conflits au niveau de votre famille, des personnes relativement proches. On en a 3 qui viennent de se retourner, on va les prendre. On a la trahison, on a période de 9 à 12 mois et un grand oui. Alors ici c'est simple, pour le côté relationnel sentimental, il y a peut-être eu un impact dans votre vie de couple à cause d'un entourage qui est peut-être à semer la zizanie. On nous parle de trahison, il y a peut-être eu des faussetés, des mensonges qui ont semé un petit peu le doute, le trouble dans votre relation sentimentale. Ici cette période de 9 à 12 mois, c'est comme je vous dis, à prendre à des passettes, avec des passettes, car le temps n'est pas figé. Donc vous voyez un petit peu, c'est peut-être une situation que vous connaissez déjà depuis un moment et vous êtes peut-être en train d'en sortir. Donc vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Donc ici on a la trahison, donc peut-être que vous avez un entourage avec lesquels il y a peut-être eu des mensonges, des on-dit, il y a peut-être eu des conflits. Ici on vous dit oui, alors donc oui par rapport à ces règlements de conflit, on met les pieds dans le plat, on passe à l'action et on essaie d'arranger la situation. Ou alors ici on pourrait également parler donc de oui, vous quittez des personnes qui ne sont plus en phase avec vous, qui vous ont peut-être trahi, menti, pour aller vers un nouveau départ qui sera plus en faveur avec vous-même. Adapté selon ce que vous vivez. Qu'est-ce qu'on a en nos deux decks? On a la période de 1 à 3 mois. On a la stabilité qui revient concernant des mensonges. On a vraiment des conflits. Ok. Donc ici, que vous soyez en couple, célibataire ou peut-être par rapport à des entourages autour de vous, on a vraiment une situation qui a été relativement difficile et compliquée par rapport à des on-dit, des mensonges, des trahisons, des tromperies. Ça peut être dans votre couple, pour ceux et celles à qui ça parlera. On est en quête d'une stabilité. Il y a une possibilité de retrouver une certaine stabilité dans votre relation après que des choses ont été dites, avouées, que justement il y a un équilibre qui se remettra en place. On n'en est pas là, on en est justement là à la réflexion par rapport à justement tout ce que vous avez pu entendre, tout ce que vous avez pu découvrir concernant peut-être des mensonges que votre autre aurait pu commettre à votre égard, ou c'est vous qui êtes dans cette situation-là, ou alors par rapport, ici on parle principalement d'entourage, donc ça peut être des amis, ça peut être votre famille qui aurait semé la zizanie dans votre relation, et là vous mettez les pieds dans le plat, comme on avait vu avec ce valet d'épée. Vous allez trouver les personnes qui auraient peut-être justement essayé de semer le désordre dans votre vie sentimentale, relationnelle, et vous allez rétablir l'ordre, vous allez rétablir la stabilité ici. Ok, donc il y a une période de 9 à 12 mois, de 1 à 3 mois. On a 2 fois les périodes. Donc ça peut être depuis déjà un moment que ça se produit. Et ici, vous êtes en train de régler la situation pour justement avoir un mieux-être, une paix intérieure et s'entourer uniquement de personnes bienveillantes autour de soi, quel que soit le domaine qui vous parlera. Ça peut être dans le relationnel sentimental, ça peut être au niveau du travail. Peut-être que des collègues vous ont trahi, menti pour justement vous nuire, pour éviter que vous évoluez dans la hiérarchie. Ça peut être ça aussi. Donc il y a eu des conflits, il y a des découvertes. Mais vous, amis taureaux, vous n'allez pas vous laisser faire durant cette période première quinzaine. Vous allez vraiment agir et ça sera bénéfique pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire donc pour cette période du 1er au 15. Vous allez pouvoir vous poser une question. On va tenter d'y répondre avec l'oracle des réponses angéliques. Alors on en a une qui est tombée par terre. Le temps de vous poser, on va pas la prendre. Le temps de vous poser la question, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. On va aller chercher la réponse. S'il vous plaît les guides, pour mes amis taureau, ascendant Vénus, lunaire en taureau, quelle sera la réponse à leur question pour la période du 1er au 15? S'il vous plaît les guides. Pour mes amis taureau, ascendant Vénus, lunaire en taureau. Alors ici, ben, on en a 2, alors on va les prendre. On vous dit confiance et on vous dit résolution pacifique. Et bien dis donc, on est pile poil dans ces énergies-là au niveau relationnel sentimental. Si telle était votre question, on vous demande de garder confiance, il y a une résolution pacifique, tout va rentrer dans l'ordre. Voilà mes chers amis taureaux, c'était votre guidance pour la période du 1er au 15. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. N'oubliez pas que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver votre consultation directement via le site. Je vous souhaite un excellent début de mois de mai 2024. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous. Bye bye.